Jean-Marie Le Guen, regardons ce qui se passe au sein même du Parti socialiste et du Parlement, parce que ça bouge, dites-moi, tous ces frondeurs. Est-ce que mardi prochain, le gouvernement peut être mis en minorité ? Je ne le crois pas, je suis assez serein, mais en même temps... Même avec la voix de Thomas Thévenoud, quoi. Bien sûr, mais en même temps, on voit que nous sommes dans une période où le Premier ministre et nous tous, nous appelons à la responsabilité. Le débat n'est plus sur des éléments de politique économique. La situation, d'ailleurs, a un peu changé, a même beaucoup changé de ce point de vue. Un certain nombre de gens qui s'interrogeaient sur la ligne économique du gouvernement nous disaient vous n'êtes pas assez actif au plan européen pour desserrer l'étau des politiques européennes. Nous voyons que les choses sont en train de bouger d'une façon considérable. Ce que fait la Banque Centrale Européenne, ce que fait peut-être, et je l'espère demain, et on en aura confirmation, le plan d'investissement de la Commission de Bruxelles, les fameux 300 milliards. Donc les choses évoluent de ce côté-là. Donc d'un certain point de vue, les reproches qui étaient faits à la ligne gouvernementale, me semble-t-il, quoi qu'on en pense, ont beaucoup moins de pertinence, de réalité aujourd'hui. Et donc je pense que ce serait le moment de se rassembler. On est dans une crise terrible de confiance vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la politique d'une façon plus générale. L'extrême droite ne cesse d'engranger un certain nombre de soutiens. Et donc je pense qu'il est temps Votre vraiment... faute Non, souvent. non, on a notre part de responsabilité. Vous croyez que quand Mme Trierweiler publie un livre sur François Hollande ou que M. Thévenoud ne déclare pas ses revenus, ça ne favorise pas le Front National ? Mais si, mais je pense qu'il y a d'autres raisons beaucoup plus fondamentales. Bien sûr, mais je comprends qu'en ce moment, il y a une exaspération, le sentiment de... Au passage, cette rentrée, qui au plan politique est très mauvaise, catastrophique, peut-être, sans doute. On oublie par exemple de parler de la rentrée scolaire, qui a été tout à fait remarquable. On nous prévoyait le pire avec l'application des 4 jours et demi. Eh bien, des rythmes scolaires. Aujourd'hui, on a eu une rentrée qui s'est remarquablement bien passé. On va avoir une discussion sur un projet de loi, le vieillissement, qui adapte de façon très positive notre société à des vrais problèmes de société. La transition, j'en termine d'une seconde, la transition énergétique qui a opposé les super écolos aux super productivistes, tout ça est terminé par un projet de loi qui rassemble tout le monde pour l'essentiel. On fait des réformes de structure qui sont tout à fait fondamentales. On n'en parle pas, c'est aussi un peu de notre faute, puisque on étale un peu nos divisions et parfois des comportements qui posent problème.